Thierry Grave. Avec ma femme, on exploite 105 hectares, dont 15 hectares de noyers, en bio depuis 2010. Le reste, c'est un cheptel ovin, production d'agneaux et quelques céréales pour la vente. Le souhait de réduire les phytos, c'est déjà un impact pour soi-même parce qu'on est, nous, producteurs, les premiers utilisateurs des produits, donc on n'est vraiment pas intéressé de manipuler ces produits-là. Et puis après, l'arrivée et la persistance des nouveaux ravageurs comme la mouche du brou nous a conduit inéluctablement à appliquer des traitements, mais la réflexion a été de voir comment les appliquer et voir les réduire par différentes méthodes qu'on essaye de faire par l'intermédiaire du groupe Défi. J'ai rejoint le groupe Défi grâce à l'initiative de Didier Méry, qui est l'animateur de ce groupe, qui a essayé de rassembler plusieurs nuciculteurs, aussi bien bio ou conventionnels. Dans ce groupe, l'échange entre nous, les visites sur place nous permettent d'échanger des techniques, de mettre en place des protocoles pour faire des essais sur plusieurs sites. On travaille beaucoup sur l'observation par l'intermédiaire du groupe Défi. Avec Didier, il nous transmet très tôt dans la saison des bols pour surveiller la mouche. On ne va pas tout de suite traiter en préventif, on va vraiment faire de l'observation et puis derrière on va utiliser les produits à bon escient au bon moment. Donc là j'ai acheté cette année un petit appareil qui permet de faire de la micro-localisation sur les noyers. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une bouillie à 300-400 litres avec l'insecticide, on n'utilise que 5 litres de produit final. C'est-à-dire que si on utilise un insecticide à 1,5 litre hectare, on met 3,5 litres d'eau en plus. J'ai moins de contraintes à atteler un outil comme ça en mettant du produit vraiment localisé sur les arbres et non de prendre un atomiseur où 40, 50 voire 60% du produit part en dérive. Pour moi, c'est illogique de continuer à travailler comme ça. Il faut qu'on soit beaucoup plus précis avec des produits insecticides. Une collègue du groupe Défi avait fait d'investissement l'année d'avant, donc je l'ai appelée, elle m'a donné des conseils, on s'est rencontrés à nos différentes réunions. C'est sûr que la réflexion est beaucoup plus facile d'acheter un appareil comme ceci que d'acheter un atomiseur si on a 1, 2, 3 hectares. Mais ces appareils-là fonctionnent aussi sur les grandes surfaces. Les autres pistes qu'il peut y avoir, qui sont sans utilisation d'insecticides, ce sera de lâcher de mâles stériles élevés en laboratoire pour permettre d'avoir des œufs stériles suite à l'accouplement des mouches.